On va donc aller avec la régie, puisqu'on a coupé quelques pans de son intervention d'une vingtaine de minutes. On va donc aller avec la régie pour suivre le tout premier extrait, là où il parle des coups d'État. Les coups d'État, s'ils se sont multipliés ces dernières années en Afrique, c'est bien parce qu'il y a des raisons très profondes. Et pour traiter le mal, mesdames et messieurs, il faut s'intéresser aux causes racines. Le putschiste n'est pas seulement celui qui prend les armes, qui renverse un régime. Je souhaite que l'on retienne que les vrais putschistes, les plus nombreux, qui ne font l'objet d'aucune condamnation, c'est aussi ceux qui manigancent, qui utilisent la fourberie, qui trichent pour manipuler les textes de la Constitution afin de se maintenir éternellement au pouvoir. C'est ceux en col blanc qui modifient les règles du jeu pendant la partie pour conserver les rênes du pouvoir. Voilà les putschistes les plus nombreux. Choma FM, la radio du développement et de la bonne gouvernance. Boubacar Samsoubari. Oui, alors ça c'est un élément de langage. Ce sont des éléments de langage qu'on a entendus pratiquement depuis que les coups d'État, la série des coups d'État a commencé. En Afrique de l'Ouest. Et oui, il est vrai que ces éléments-là font nécessairement partie des crises auxquelles nous assistons. Maintenant, par exemple, si vous prenez le cas du Mali pour dire que ça ne s'applique pas fondamentalement à tout, il n'est pas question nécessairement de modification de la Constitution, ni au Mali, ni au Niger. Encore moins au Burkina Faso. Voilà, donc pour moi, oui, il y a ces problèmes-là, mais c'est devenu aujourd'hui un élément de langage que les gens reprennent systématiquement. C'est bien dit, il a bien dit dans ses formules. Vous savez qu'il y a Ablaye Maïga, qui traitait la France de junte. Lui, il reprend le terme putschiste, il ne s'en cache pas. C'est une très belle formule, mais il élargit le champ pour dire aussi qu'il y a des putschistes, on va dire, constitutionnels, qui sont il y a des putschistes dans le cadre de la corruption. Maintenant, je ne sais pas, il y a un autre extrait qui se rapporte plutôt à ça, c'est quand il parle aussi comme facteur expliquant ces coups d'État, notamment des promesses non tenues, de l'endormissement de la population. Alors, si je dis, vous savez, c'est très bien de livrer les discours à un moment donné, mais ne perdons jamais de vue le fait que, à un moment donné, c'est des discours de nos prédécesseurs qui les ont rattrapés. Et il n'est pas exclu que certaines choses qui ont été dites ici puissent à un moment donné être renvoyées au colonel Mamadi Doumbouya. Et je pense même que certains éléments, je note particulièrement les promesses non tenues. Il devrait pouvoir... Vous voulez faire allusion à quoi? À lui-même sa promesse tenue? Parce que Gawal l'a dit dans cette même émission que Mamadi Doumbouya l'a annoncé au cours d'un des conseils des ministres, qu'il ne fera pas plus de 24 heures après 2024. Je dis, si vous prenez ça, si vous prenez le terme, si les promesses non tenues font partie des explications de coups d'État, je dis que ce soit ceux d'aujourd'hui, que ce soit ceux de demain, on devrait faire attention. Parce que, encore une fois, aujourd'hui, le discours qu'on sert, c'est de donner l'impression qu'un président, c'est quelqu'un de parfait. Il doit pouvoir tout faire. Alors que le colonel Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, tout ce qu'on lui reproche, c'est la contradiction entre le discours du 5 septembre et la réalité que nous avons aujourd'hui en face. On peut lui renvoyer aujourd'hui que, en termes de promesses non tenues, il n'est pas nécessairement meilleur à celui qui l'a renversé. Oui, les justifications données par le colonel pour expliquer le coup d'État intervenu, surtout le cas guinéen. Oui, effectivement, Sanso l'a dit, c'est que en réalité, il y a des arguments qui ne peuvent plus tenir la route, qui ne tenaient d'ailleurs pas depuis longtemps. C'est le cas du Mali, c'est le cas du Burkina, mais aussi du Niger. Mais effectivement, quand il parle de situation insurrectionnelle qui allait s'inviter si lui il n'accomplissait pas son coup d'État,
moi, je ne voyais pas une situation insurrectionnelle venir. Et ensuite, je pense que c'est aussi... le discours aurait été mieux honnête s'il avait reconnu... Voilà, il disait en ces termes, aucune force politique, toute complètement neutralisée à l'époque, n'avait le courage et les moyens de mettre un terme à l'imposture que nous vivions. Et c'est d'ailleurs un auditeur qui m'envoie ce pas. Il dit qu'il pense que Mamadi Doumbouya devrait inclure le fait qu'il était l'une des personnes qui ont opprimé ses forces. Il dirigeait lui-même les forces spéciales. Effectivement. Mouloukou qui nous envoie ce message. C'est-à-dire que le haut gradé qui pense qu'on opprime la population, est-ce que la solution, c'est toujours d'aller renverser le président? Est-ce que la solution n'est pas aussi se désolidariser et démissionner? Et ne pas être... Parce qu'aujourd'hui, les mêmes choses qu'on peut reprocher au président Alpha de réprimer la population et tout ça, on peut se demander quels étaient les bras armés par lesquels il passait pour faire cette opération. C'est l'armée, c'est la police, c'est la gendarmerie. Vous voyez bien qu'on ne peut pas... On ne peut pas aujourd'hui être... On ne peut pas aujourd'hui renvoyer tout au président Alpha. Mais justement, ce que je veux dire, c'est que quand il dit qu'il y avait une situation insurrectionnelle qui se dessinait, je ne voyais pas cette situation insurrectionnelle qui se dessinait en Guinée et que le coup d'État a sauvé. L'autre chose, c'est quand il n'a... Voilà, je le disais, le discours aurait été mieux, plus courageux s'il avait reconnu au moins qu'en réalité, s'il a réussi son coup d'État, c'est parce qu'il y avait une forte opposition qui avait fragilisé le président Alpha Condé. Qui avait fragilisé le président Alpha Condé. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Et je pense qu'il y a... Comme c'est le cas quasiment aujourd'hui. Justement, à l'époque, il y avait une forte opposition qui avait réussi quand même à montrer qu'en réalité, ce que nous avons en face, même s'il a raison, ils n'ont pas réussi à empêcher que le président Alpha obtienne un troisième mandat. C'est vrai qu'à un moment donné, on avait même l'impression qu'il n'y avait plus d'opposition parce que c'est lui-même, il était dans une sorte de prison à ciel ouvert, mais en réalité, il séquestrait, mais en réalité, le président Mamadi aurait pu reconnaître dans son discours qu'il y a eu quand même un combat qui avait été mené pour refuser qui a facilité effectivement cette oppression. L'acceptation du coup d'État. Mais justement, mais au-delà de ça, c'est qu'aujourd'hui, quand il parle de promesses non tenues, il a dit, les promesses non tenues, on peut lui retourner ça parce que le dialogue, l'inclusivité qu'il avait promise dans son discours et dans la charte de la transition, ce dialogue inclusif, il n'existe pas aujourd'hui. La liberté. La liberté qu'avec... la liberté. Mais vous savez, il y a tuerie dans le sillage des manifestations. Mais vous savez, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces architectes de discours, ceux qui font ces discours-là, souvent ils peuvent s'écarter un peu de réalité politique parce que c'est des spécialistes qui peuvent vous donner un bon discours que vous pouvez aller déclamer comme un poème. Mais en réalité, ceux devant qui vous lisez ces discours, ce sont des gens qui ont des représentants dans ce pays. Ce soit des pays qui ont des ambassades ou des organisations qui ont des représentations ici, qui savent que la question des droits de l'homme, elle est d'actualité chez nous, qui savent qu'il y a plus de 10 Guinéens qui sont morts. On se reprendra tout à l'heure pour la suite de l'émission, le décryptage du discours du colonel Mamadi Doumbouya. A tout à l'heure donc.